Imagine un monde où tu ne perds plus jamais ton sang-froid, où personne ne peut plus te provoquer, où la colère glisse sur toi comme la pluie sur une armure de fer. Les stoïciens considéraient la colère comme une maladie de l'esprit. Sénèque disait que c'était une forme de folie passagère. Pourtant, aujourd'hui, nous la glorifions. Fais valoir tes droits, réagis, défends-toi. Mais où cela nous mène-t-il vraiment? Et si, au lieu d'être contrôlé par tes émotions, tu pouvais devenir un véritable maître de toi-même? Aujourd'hui, nous allons plonger dans la sagesse des plus grands philosophes stoïciens, des hommes qui ont gouverné des empires, affronté des injustices, survécu à la trahison, sans jamais perdre leur calme. Celui qui est maître de lui-même est plus puissant qu'un roi. Principe 1. Pourquoi la colère est une faiblesse selon les stoïciens? Les stoïciens voyaient la colère comme une perte de contrôle qui te rend vulnérable. Quand tu es en colère, tu es moins rationnel, plus impulsif, et donc plus facile à manipuler. La colère est une courte folie. Même les plus grands hommes ont été détruits par leur propre colère. Alexandre le Grand, après une dispute avec son ami de toujours, Clétus, l'a tué dans un accès de rage. Dès que sa colère s'est apaisée, il a pleuré de remords, mais il était trop tard. Marc Aurèle, au contraire, a été trahi par son propre général Avidius Cassius. Mais au lieu de se laisser emporter par la colère, il a refusé de se venger. Il a compris que la colère est une réaction animale, alors que la maîtrise de soi est un pouvoir divin. Ne te laisse pas emporter par la colère. Rien ne sert de répondre au mal par le mal. Principe 2. D'où vient réellement la colère? Pourquoi certaines personnes explosent de colère alors que d'autres restent de marbre? La réponse est simple, ce n'est pas la situation qui te met en colère, mais ton interprétation de la situation. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur ces événements. Celui qui se met en colère croit que le monde devrait être parfait. Mais le monde est chaotique, imprévisible. Accepter cette réalité, c'est déjà être plus libre. Principe 3. Comment dominer sa colère? La vue d'en haut. Imagine que tu es un astronaute observant la Terre. Cette dispute, cette insulte. Est-ce que ça a vraiment de l'importance dans l'immensité du temps et de l'univers? Tout est éphémère. 2. Remplacer la colère par la curiosité. La prochaine fois que quelqu'un essaie de te provoquer, pose-lui une question. Pourquoi agit-il ainsi? La colère se nourrit du jugement. La curiosité la tue. La préméditation du malheur, les cétès. Stoïciens pratiquaient la préméditation du malheur. Imagine les obstacles à l'avance, accepte-les mentalement, et ils ne te surprendront plus. Principe 4. La maîtrise de soi, le pouvoir ultime. Ceux qui contrôlent leur colère, contrôlent leur vie. Le pouvoir n'est pas dans la vengeance, mais dans la maîtrise de soi. Le plus fort n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui se domine lui-même. Proverbe. Aujourd'hui, tu as découvert les secrets des stoïciens. Mets-les en pratique et observe comment ta vie change. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi et partage-la.